Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. C'est maintenant l'heure de parler de l'espace et en particulier des ovnis. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc aujourd'hui, on part dans le surnaturel. Oui, on part un peu dans le surnaturel. Vous avez sûrement vous-même déjà rencontré quelqu'un qui vous jure avoir vu un jour dans la nuit, dans le ciel, un ovni passer. Pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière, deux habitants du Lot-et-Garonne ont juré avoir vu en ouvrant leur volet une vingtaine de trains lumineux autour d'une forme bizarre qui volait avec des lumières bleutées. Bref, les ovnis, ces objets volants non identifiés, font l'objet de fantasmes depuis très longtemps. Et s'ils titillent nos imaginaires, eh bien c'est pour une seule raison. Ils rappellent cette question que l'on se pose depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Alors, en fait, les ufologues convaincus pensent que ces objets-là, c'est la preuve que les extraterrestres nous rendent visite régulièrement sur Terre. Les ufologues, ce sont les personnes qui étudient les ovnis. Ça vient du terme anglais UFO, la traduction de ovni. Et donc, ces personnes-là sont persuadées que les ovnis qu'on voit, c'est les vaisseaux spatiaux des extraterrestres qui nous rendent visite. Alors moi, je me demandais si on en voyait partout dans le monde des ovnis. Mais oui, tous les jours, il y a une nouvelle annonce, un nouveau témoignage n'importe où dans le monde. Quelqu'un a vu un ovni. En fait, les témoignages sont innombrables. C'est vrai qu'il y a quand même une concentration autour des États-Unis. Les Américains ont une forte appétence pour le sujet. D'ailleurs, l'histoire la plus connue, la plus mondialement connue, elle nous vient des États-Unis, c'est Roswell. Oui. Vous la connaissez, c'est cette ville située au Nouveau-Mexique, c'est devenu un véritable pèlerinage. Il y a un festival UFO tous les ans où les personnes, les ufologues passionnés vont se rendre là-bas. C'est un véritable pèlerinage. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en 1947, un vieux cow-boy a trouvé des débris dans un champ et il a été persuadé tout de suite que c'était la preuve du passage d'extraterrestres. Et puis l'armée en a rajouté une couche en débarquant sur le site, en estampillant le tout sous le sceau du secret défense, évidemment le fameux secret défense qui va attirer tous les fantasmes comme ça. Et en plus de ça, il y a quand même eu 800 témoignages de personnes qui jurent avoir vu un vaisseau tomber du ciel et même des petits corps verts d'extraterrestres. Est-ce qu'on a le fin mot de cette histoire Roswell ? Alors, l'US Air Force a été obligée de réagir. Au début, elle a dit oui, non, c'est un ballon sonde quelconque qui est passé. Ensuite, on a commencé à douter un petit peu de cette version. Elle a dû être obligée de préciser que ça faisait partie d'un projet top secret, Mogul, d'un projet d'espionnage de l'Union soviétique. Donc, on comprend un petit peu le malaise pour parler de ça. Et donc, elle a dû mettre ça dans un premier rapport. Et ça, alors, on ne parle pas là de corps extraterrestres qui se promènent autour du vaisseau. Du coup, l'armée a sorti un deuxième rapport. Ils se sont un petit peu empêtrés dans cette histoire à vouloir rien dire tout de suite. Et dans ce deuxième rapport, elle a expliqué que c'était les mannequins qu'on a vus aux images qui étaient lancés. Sauf que la réalité, c'est que ces mannequins n'ont pas été utilisés avant 5 ans plus tard, selon les rapports officiels. Donc voilà, le mythe perdure encore avec des détails comme ça qui sont pas raccords. Et puis depuis, les vidéos continuent de sortir. En ce moment même, d'ailleurs, une enquête du FBI a lieu après le signalement, et c'est assez rare pour le préciser, le signalement d'un pilote d'American Airlines. C'est la première fois qu'une compagnie aérienne aussi énorme admet officiellement qu'elle a fait un signalement d'OVNI. Et le gouvernement réagit à chaque fois ? Non, pas à chaque fois évidemment, mais en fait aux États-Unis en particulier, il y a une loi sur la liberté de l'information qui oblige les institutions fédérales et militaires à dévoiler, à déclassifier la documentation à tout citoyen américain qui le demande. Alors bien sûr, dans les faits, c'est un véritable parcours du combattant, mais un ufologue confirmé a réussi à obtenir des documents sur les ovnis, des pages et des pages qui relatent des dizaines d'incidents. On parle d'un réfugié bosniaque qui raconte une rencontre du 3e type, d'une explosion en Russie qui serait liée à un ovni. Tout y est, en tout cas c'est ce que prétend la NASA, la CIA, pardon. CIA, oui. Restons dans le domaine militaire. Par contre, le Pentagone, en 2020, a rendu public un rapport qui nous apporte quelques réponses un petit peu plus concrètes. Par exemple, il relate 8 événements, des phénomènes qui, pour les 7 premiers, impliqueraient en réalité des super Hornets. Ce sont des chasseurs de combat. On les a vus à l'image il y a quelques secondes. Et ça, ce seraient les objets que les témoignages de 2013 à 2014 auraient vu passer. Le 8e, lui, il fait écho à un Boeing EA-18G Glower. C'est un Boeing, un avion de guerre
électronique. Donc ça expliquerait aussi que le public ne l'ait pas reconnu, et ça, ce serait en 2019. Et donc, selon vous, ce sont tout simplement des avions qui sont passés par là? Ben oui, moi je pense que ce sont des avions de combat, des avions furtifs, ou alors des drones de combat, ou alors des prototypes de drones, des prototypes d'avions, des débris spatiaux. En fait, ces objets, ils ne sont pas connus du grand public, donc c'est normal qu'ils ne soient pas reconnus dans le ciel. Il n'est pas étonnant qu'on les prenne pour des vaisseaux spatiaux, mais le plus étonnant, c'est vrai que c'est souvent le mouvement de l'objet. Encore une fois, on peut penser qu'il s'agit de mouvements de nouvelles technologies. Donc pas d'extraterrestres, plutôt un gros problème de sécurité. Oui, et ça c'est inquiétant, parce que ça veut dire les pays qui font face à ces témoignages-là, souvent ils savent si c'est eux qui ont envoyé un avion furtif ou pas, et quand c'est pas eux, ça veut dire qu'un autre pays a envoyé quelque chose de non identifié sur leur territoire aérien, et ça c'est une vraie problématique. Et alors, est-ce qu'en France on a des ovnis? Ah oui, on a des ovnis, évidemment, et en plus d'avoir des ovnis, on a même notre Roswell à nous. Je vous le raconte rapidement. Le 1er juillet 1965, un agriculteur à Valençol, c'est en Provence, remarque une petite lumière dans son champ, et quand il s'y rend, il découvre 2 personnes de petite taille qui l'attendent. Il s'approche, il voit ces individus, il voit un aéronef derrière de forme un petit peu ovale, et donc quand il s'approche de ces individus, l'un d'eux lui tend la main, d'après son récit toujours, avec un petit objet dans la main, et là, l'agriculteur a été complètement paralysé, et il a été obligé de les voir partir, s'envoler dans le ciel, d'après son récit. Quel dommage. Sans pouvoir bouger. Cet agriculteur, il a juré que pendant 10 ans, il y avait des traces sur le sol, et que pendant 10 ans, rien n'a repoussé à cet endroit-là. Alors bien sûr, les médias à l'époque se sont un petit peu moqués de lui, mais en haut lieu, dans le gouvernement, on s'est inquiété. Et même des personnes reconnues, des scientifiques reconnus comme Yves Rocard, père de la bombe atomique française, de la bombe nucléaire française, a pris cette histoire très au sérieux. Et il y a un groupe d'études françaises sur le sujet. Oui, qui d'ailleurs n'a toujours pas trouvé d'explication pour cet incident de Valençol. C'est même un service public, notre X-Files à nous. Ça s'appelle le GEPAN. C'est créé en 1977 par le CNES. C'est ce bureau d'études qui fait l'objet d'une série Canal+. En ce moment même, on en a beaucoup parlé. Et donc ce bureau d'études, c'est eux qu'il faut appeler quand on voit un cas inexpliqué. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour toute cette histoire autour des ovnis et ces explications également. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où pitch les entreprises. On se retrouve nous dès lundi. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end.